parlait Manon Aubry, dont sont victimes en premier lieu les femmes. Et il y a les violences physiques, sexuelles et sexistes, dont les femmes sont les cibles systématiquement. Ces différents types de violences sont liés. Ce sont les mêmes types de mécanismes à l'œuvre qui produisent la société inégalitaire dans laquelle on vit, qui produisent l'aliénation, l'exploitation, mais également les dominations oppressives contre les femmes, les dominations sexistes, racistes et homophobes. Ces deux combats sont inextricablement liés. Et voilà pourquoi d'ailleurs un État, un gouvernement comme celui d'Emmanuel Macron qui produit et reproduit systématiquement une violence économique et sociale, ça a été évoqué, et fondamentalement est capable d'adresser les violences systémiques contre les femmes. Rappelons, en 2019 en France, 146 femmes ont été tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons. C'est une augmentation de 21% par rapport à 2018. Alors même que la Macronie se gargarise depuis 3 ans d'avoir fait de la lutte pour l'égalité contre les violences faites aux femmes la priorité du quinquennat. Cette même Macronie, cette même majorité qui s'est levée pour applaudir un ministre sous le coup d'une procédure judiciaire pour une plainte de viol. Cette même Macronie qui défile sur les plateaux pour défendre ce même ministre qui a été nommé, ou plutôt promu, parce que c'est une promotion, pour soi-disant être le premier flic de France. Mais c'est également cette même Macronie qui, depuis 3 ans, alors qu'à l'Assemblée nationale, nous ne cessons de faire des propositions en relayant le travail des associations, les demandes des associations et des collectifs de soutien aux femmes victimes, des associations féministes qui demandent 1 milliard, 5 fois moins que les milliards de cadeaux qui ont été faits aux riches en supprimant l'ISF, 1 milliard pour lutter contre les violences faites aux femmes, qui sont à chaque fois refusées par cette majorité, par ces ministres. Voilà la vérité de la Macronie, voilà la vérité de ce système néolibéral qui choisit toujours l'austérité, même quand elle prétend faire des vœux pieux, même quand elle prétend défendre l'égalité, elle est incapable en fait de fournir cette égalité parce que ses priorités ne sont pas l'égalité, ses priorités c'est la continuation du système de domination de violence sociale, économique, sexiste, raciste, homophobe. Alors voilà pourquoi nous, à la France Insoumise, on ne fait pas de hiérarchie dans les batailles et dans les luttes. Parce que se battre aux côtés des femmes de ménage de l'Ibis-Batignolles, qui sont en grève, qui sont en lutte depuis plus d'1 an, qui font partie de ces secteurs, comme l'a dit Manon, oubliés, invisibilisés, méprisés, qui subissent la violence économique, la violence sociale, mais également la violence sexiste et sexuelle, qui sont victimes de conditions de travail insupportables, qui sont victimes de harcèlement, et qui se lèvent et qui luttent depuis plus d'1 an. Nous sommes aux côtés de ces femmes pour une lutte sociale, économique, mais aussi pour une lutte féministe. Voilà pourquoi nous nous levons, oui, et nous applaudissons, mais pas pour les ministres accusés de viol. Mais nous nous levons, nous dénonçons et nous nous cassons avec Adèle Haenel et Aïssa Maïga quand elles récusent la complaisance de leur milieu face aux prédateurs et quand elles refusent de participer à des espaces toxiques où, après avoir prétendu avoir entendu la parole des femmes, on la nie, on la dénie, on la récuse. Donc nous sommes avec Adèle, avec Aïssa, avec toutes les femmes qui luttent aujourd'hui, non seulement pour leur vie, mais leur survie économique, matérielle, pour leur intégrité physique et morale, pour en fait une lutte qui n'est pas simplement une lutte féministe pour les femmes, parce que toutes les luttes pour l'égalité en définitive, toutes ces luttes-là, elles luttent pour l'ensemble de la société. Parce qu'à chaque fois qu'une femme est discriminée, à chaque fois qu'une personne est racisée,
À chaque fois qu'une personne LGBT est niée dans son identité, est niée dans ses droits, c'est l'ensemble de la société qui recule. Alors, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, comme nous l'avons été depuis 3 ans, comme nous le sommes, militants et militantes insoumis, je pense, depuis toute notre vie et notre engagement féministe, soyons et nous serons aux côtés des luttes, aux côtés de celles qui résistent et qui luttent contre tous les systèmes d'oppression, d'exploitation, sexistes, racistes, LGBT-phobes. Rendez-vous dans la lutte, camarades.